Salut les apprentis photographes. Aujourd'hui on parle de l'erreur numéro 1 des débutants en retouche photo. Mais vraiment, mais tout le monde fait la même erreur quoi. Tout le monde. Quand on commence la retouche, que ce soit sur Lightroom ou sur un autre logiciel, c'est vraiment la grosse galère. Il y a des boutons partout, il y a des curseurs, il y a plein de types de réglages différents, il y en a dans tous les sens, on sait pas par où commencer, c'est une vraie usine à gaz quoi. Comme tout le monde, quand on commence à essayer, on fait des petits essais. Tiens, quand je touche ce curseur, qu'est-ce qui se passe sur ma photo? Quand je fais un petit réglage ici, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le résultat? Je vais pousser un petit peu plus fort à fond pour voir, voilà, je vais faire des petits essais et puis on commence petit à petit à prendre en main le logiciel, mais vraiment petit à petit. C'est un apprentissage assez long. En tout cas, quand on essaye d'apprendre tout seul, comme moi j'ai fait, c'est un apprentissage qui est relativement long parce que c'est beaucoup d'essais en fait. C'est beaucoup d'essais, on a un logiciel qui est très complexe et qu'il faut apprivoiser petit à petit. Et là, on arrive à un stade où vraiment toutes les personnes qui apprennent la retouche photo font la même erreur. Mais vraiment tout le monde quoi. Je l'ai fait, tous mes copains l'ont fait, toutes les personnes que je connais qui font de la photo l'ont fait, tous mes élèves l'ont fait, enfin bref, tout le monde, ou sont encore en train de la faire. Tout le monde fait la même erreur quand il commence la retouche photo. En fait, découvrir la retouche photo, c'est découvrir un monde de potentialités infinies. Et l'erreur numéro 1 que font les débutants, c'est de ne pas savoir quand s'arrêter. Et oui, c'est toujours pareil, on est tout excité, on découvre un logiciel, on découvre la possibilité, je sais pas, de la saturation, on me dit « Ah, je vais mettre un peu de saturation, ça fait popper mes couleurs, c'est cool, et si j'en mettais un peu plus, et si j'en mettais un peu plus ?» Et puis après, on va bouger un peu les contrastes, et on revient à la saturation, on en remet encore un peu, et à force de travailler, de passer d'un réglage à l'autre, on se retrouve à faire une photo, mais qui est horrible, on a beaucoup trop poussé tous les curseurs, c'est trop contrasté, c'est trop saturé, ou l'inverse, c'est trop désaturé, c'est trop décontrasté, on crée un monstre. Alors j'exagère un petit peu bien sûr, mais vraiment tout le monde fait la même erreur, c'est-à-dire que on commence la retouche, et puis on pousse encore un peu plus loin, et en fait quand on ne sait pas quand s'arrêter, on ne sait pas quand est-ce qu'on peut déclarer qu'une photo est finie, on va toujours aller trop loin. Et c'est pour ça que toutes les photos qu'on voit des débutants sont souvent des trucs avec des retouches très poussées, et en vrai c'est pas très beau quoi. Je suis désolé si vous êtes encore concerné, mais voilà, des trucs hyper criards, avec des retouches très fortes, c'est juste moche, tu vois. C'est pas grave, on passe tous par là, donc je jette la pierre à personne, mais quand on sait pas à quel moment s'arrêter quand on fait la retouche, ça donne toujours des résultats qui sont vraiment pas terribles, voire parfois franchement dégueux. Mais c'est vraiment une erreur que fait tout le monde, donc il n'y a pas du tout à avoir honte de faire cette erreur. Et en plus, je vais vous expliquer deux choses. Un, pourquoi cette erreur elle est pas si grave que ça au final. Et petit 2, comment on peut faire pour la corriger relativement facilement. Une bonne retouche photo, c'est une retouche qui ne se voit pas, une retouche légère, naturelle. L'idée, c'est vraiment de mettre en valeur la photo, de la révéler, de révéler tout son potentiel, sans pour autant la dénaturer. Du coup, forcément, quand on fait une retouche trop poussée, on tombe dans ce côté « j'ai dénaturé l'image » au lieu juste de la mettre en valeur. Donc forcément, moi, j'aime pas ça, je trouve ça très moche, mais en fait, c'est pas si grave que ça de tomber dans cette erreur, et c'est même plutôt une bonne chose quand on apprend la retouche photo, de passer par, on va dire, cette phase d'apprentissage. L'intérêt de pousser trop fort sur chacun des curseurs, c'est que justement, on va apprendre à quoi sert chacun des curseurs. On va en fait pousser à l'extrême un réglage pour comprendre exactement ce que ça fait sur la photo. Il y a des réglages très faciles à comprendre. L'exposition c'est quoi? Plus de lumière, moins de lumière. Mais il y a aussi des réglages beaucoup plus complexes à appréhender, comme par exemple qu'est-ce que la clarté et quelle est la différence avec le contraste, ou encore qu'est-ce que la vibrance et quelle est la différence avec la saturation. Et bref, quand on pousse un peu trop les curseurs, on va explorer en fait, et ça va permettre de pousser trop loin les réglages, mais pour bien voir quel est l'effet de tel réglage. On va voir comment la saturation va faire exploser toutes les couleurs, alors que la vibrance va ne faire exploser que certaines couleurs. Mais pour voir ça, on a besoin de vraiment pousser plus 50, plus 70, plus 100 pour voir vraiment quel est l'effet. En fait, c'est un super moyen d'apprentissage d'aller trop loin avec la photo. Moi, quand je retouche une image, j'aime bien les retouches assez légères, j'aime bien les retouches, on va dire, assez naturelles, donc je fais plus 2 ici, plus 1 là, plus 3 ici, moins 1 ici, c'est vraiment des petites retouches, c'est très léger. Et un œil non exercé, un œil de débutant, il verra à peine la différence, il se dira « mais pourquoi il a touché ce petit curseur, pourquoi il a touché ce petit curseur, ça ne change rien ». Alors que le débutant qui lui va pousser beaucoup trop loin, beaucoup trop fort sur tous les curseurs, il va voir ce que ça change. Donc c'est vraiment une bonne phase d'apprentissage. C'est pour ça que c'est pas du tout grave de passer par cette phase-là, c'est même plutôt bien, ça nous permet d'apprendre le logiciel. Mais bon, au bout de quelques semaines, ce serait quand même une bonne chose de passer au-delà de cette phase, maintenant qu'on a bien appris à quoi sert tel et tel curseur. L'idée maintenant, ce serait de faire des retouches qui sont beaucoup plus naturelles, beaucoup plus jolies tout simplement. En tout cas, beaucoup plus maîtrisées. Et donc comment on corrige ce défaut facilement? Eh bien une fois qu'on a appris en faisant un petit peu joujou avec le logiciel quel curseur correspond à quel réglage, c'est là qu'il faut apprendre à ne plus aller trop loin, il faut apprendre quand s'arrêter. Et une des manières les plus simples pour savoir quand s'arrêter, c'est de suivre une méthode. C'est-à-dire je vais faire un certain nombre de pas, d'abord je vais retoucher ça, puis ça, puis ça, et quand j'aurai fini on va dire ma checklist,
Là c'est bon, je suis arrivé à la fin, je m'arrête, c'est-à-dire que je me pose pas la question est-ce que je vais revenir ici et retoucher encore un peu et retoucher encore un peu, parce que ça c'est une boucle infinie. Une photo c'est jamais complètement terminé de retoucher, on peut toujours se dire tiens je vais retoucher encore un tout petit peu ici, puis un tout petit peu les couleurs, et puis un petit détail ici, puis un petit peu le grain, puis un petit peu... Il y aura toujours des choses à faire. Donc si on ne se donne pas une méthode, on va être dans un cycle infini, on va continuer, et on va forcément finir par aller trop loin. Parce que quand on passe un quart d'heure sur une photo, voire 2 heures sur une photo, les yeux rivés dessus, on dérive en fait un petit peu par rapport à la réalité, et on se rend pas compte qu'on va trop loin. Alors que si on fait une retouche photo en 5-10 minutes, et ben on est sûr qu'on va pas avoir le temps de dériver de la réalité, on va rester dans une retouche photo qui va être plus correcte, plus jolie, plus cohérente. Et si au lieu de toucher un petit peu à tout au hasard, on applique une méthode en faisant les réglages les uns à la suite des autres dans un ordre bien défini, toujours le même, à ce moment-là, on va arriver à la fin de notre checklist et se dire ok, j'ai fini ma retouche. Alors bien sûr, c'est pas la seule manière de savoir quand s'arrêter, mais c'est une bonne manière pour les débutants. Quand on est un petit peu plus expérimenté, bien sûr, on n'a plus besoin de ça, parce que c'est un petit peu ancré en nous, on sait exactement ce qu'on fait, on sait quand s'arrêter, on sait où on va. Mais quand on est débutant et qu'on sait pas trop justement où on va, le fait d'avoir une méthode précise, c'est vraiment une grande aide pour apprendre la retouche photo. Sans méthode, on a tendance à s'éloigner encore et encore, jusqu'à être tellement loin qu'on a complètement dénaturé la photo, alors qu'avec une méthode, on reste bien cadré, on fait des petits pas, hop, et on retouche la photo jusqu'à avoir une retouche qui nous convient. On retouche la photo autant qu'il est nécessaire, mais pas plus. Donc cette fameuse méthode, cette checklist, comme je l'appelle, vous pouvez vous l'établir de votre côté à force d'expérience, à force d'essai, et comprendre un petit peu petit à petit par vous-même les choses qui marchent. Alors moi, ça marche mieux quand je commence par tel réglage, puis tel réglage, et vous faire votre petite checklist vous-même. L'avantage, c'est que comme ça, vous aurez vraiment une méthode qui sera parfaitement adapté à vos besoins, qui sera parfaitement adapté à votre manière de retoucher. Ou alors vous pouvez suivre la méthode de quelqu'un d'autre. Moi par exemple, j'ai créé une méthode qui s'appelle la méthode des 5 C. Et cette méthode, je vous en parle dans ma formation, la Turbo Retouche. Suivre la méthode des 5 C vous permettra de gagner beaucoup de temps dans l'apprentissage et de ne pas vous casser les dents sur un logiciel qui vous paraît trop compliqué quand vous débutez. Suivre cette méthode, ça vous permettra de savoir par où commencer, savoir où aller et savoir quand s'arrêter. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur cette grande erreur que font tous les photographes débutants, en tout cas tous les retoucheurs photos débutants, c'est celle d'aller beaucoup trop loin, de pousser beaucoup trop les curseurs. C'est normal, ça fait partie de la découverte, mais au bout d'un moment il va falloir commencer à se raisonner, à se restreindre un petit peu pour faire des retouches qui vont être plus fines, plus élégantes, peut-être plus proches de la réalité. Donc si vous êtes concerné, si vous êtes débutant, gardez ça en tête, apprenez à savoir quand vous arrêtez, apprenez à ne pas aller trop loin dans votre retouche. Déjà rien que garder ce petit conseil dans un coin de la tête, ça vous fera beaucoup progresser.